Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur comment faire ce type de carte à tirer. Mais tout d'abord je souhaiterais m'excuser du temps que j'ai pris pour vous faire une nouvelle vidéo de tuto. Mais mon état de santé ne me permet pas d'en faire souvent. Je fais des exceptions comme là pour deux membres du groupe, Eugénia et Agnès qui souhaitaient savoir comment faire ce type de pochette. Donc voilà, je vais vous expliquer comment le faire. Quand j'explique, c'est long, c'est sûr, parce que je veux montrer chaque détail. Mais après, quand vous savez le faire, c'est rapide. En deux coups, 3 mouvements, c'est fait. Donc voilà. On va mettre la photo de côté. Et je vais vous montrer comment faire cette petite pochette. Là, celle qui est mauve. Pardon, celle qui est verte. Donc pour commencer, vous allez tracer un rectangle. Donc pour tracer votre rectangle, vous cliquez sur l'onglet tracer un rectangle et vous tracez votre rectangle. Même si, quelles que soient les dimensions, c'est pas grave, vous faites comme n'importe comment. Vous lâchez, vous cliquez sur sélectionner, vous sélectionnez votre rectangle. Vous allez dans l'onglet fenêtre d'échelle, vous déverrouillez l'aspect et là vous mettez les dimensions que vous souhaitez. Donc ici par exemple on va mettre 200 et en hauteur 90. Donc voilà, la première partie est faite. Il y a un moyen, enfin si les filles ne souhaitaient pas avoir les petites dents là, cette partie là, cette partie de la pochette là, il y avait une manière plus simple de faire que je montre dans une autre vidéo comment faire une carte. Mais là, étant donné qu'elle souhaite avoir cette petite partie, on va faire d'une autre manière. Donc, vous avez cliqué, vous avez fait votre rectangle. Une fois que c'est fait, vous allez prendre le rond avec, je ne sais pas comment ça s'appelle, donc on va dire avec les petites dents, et vous allez mettre à la dimension que vous souhaitez. Donc moi, pareil, je n'ai pas de dimension à respecter, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre au hasard, au pif. Ensuite, on va le mettre là, sur la partie droite, mais n'importe où. Vous sélectionnez les deux objets. Vous allez dans ouvrir la fenêtre d'alignement et vous faites aligner milieu. Comme ça, il est bien au milieu. Une fois que c'est fait, vous allez dans l'onglet modifier et vous cliquez sur soustraire. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne veut pas marcher? Oh là là, pourquoi il ne veut pas marcher? Soustraire, il ne veut pas. Donc, il ne veut pas. Donc, ça marche toujours, mais là il ne veut pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, soustraire, ça ne veut pas. Je vais essayer avec un autre. Donc, Scrabble Circle. Sélectionner, je découpe. Ce sont des formes que j'ai eues avec la silhouette quand j'ai acheté ma machine. C'était les formes qui étaient offertes avec. Donc, je sélectionne. Je refais aligner milieu. Onglet modifié. Soustraire. Voilà, ça a soustrait. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas voulu le faire avec celui-là, mais voilà. Je ne sais pas si vous avez compris, donc je vais le refaire. Donc, vous prenez votre forme, vous la mettez sur le rectangle, vous sélectionnez les deux. Ensuite, vous allez dans l'onglet alignement, vous faites aligner milieu, vous allez dans l'onglet modifier et vous faites soustraire. Donc on enlève la partie que vous ne souhaitez pas. Et voilà, vous avez votre carte avec les dents. Une fois que c'est fait, on va passer à la deuxième partie de la pochette, donc la partie du bas. Donc vous sélectionnez votre forme, vous allez dans l'onglet répliquer et là vous mettez dupliquer au-dessous.
Une fois que c'est fait, on va agrandir. Vous allez sélectionner la forme du bas. Vous faites éditer point. Clic droit sur le petit carré gris. Couper, tracer. Et vous allez le bouger. Vous refaites clic droit. Supprimer point. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez prendre, on va diminuer, vous allez reprendre le rectangle du dessus. Et vous faites pareil. Cependant, avant de le faire, vous allez aller dans l'onglet Page Design, où il y a écrit Montrer, vous mettez 100%. Ensuite, vous sélectionnez vos deux formes et vous alignez votre trait du milieu sur un des traits de votre feuille de transport. Ensuite, vous agrandissez. Donc, on regarde bien sur le milieu, c'est parfait. Vous sélectionnez la forme du haut. Vous faites éditer point. Clic droit sur le carré gris. Couper, tracer. Et vous bougez votre forme, mais vous le mettez bien sur le trait. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, clic droit, couper, tracer. Oups. J'ai pas cliqué sur le point rouge. Clic droit, couper, tracer. Et vous faites la même chose. Donc là, on le met bien sur le trait. Et vous recliquez sur sélectionner. Une fois que c'est fait, vous repartez sur l'onglet page design et vous remettez sur 0%. Ensuite, vous faites toujours sur le rectangle du haut sélectionné, vous faites clic droit, scinder tracé composite. Et vous cliquez sur le trait du milieu, vous allez dans l'onglet style trait et vous mettez un pointillé. Voilà, on va agrandir un peu pour qu'au pliage on soit plus facile. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez refaire un rectangle. Donc, pareil, hein, on s'en fout un petit peu de dimension parce qu'on va faire au mieux dans l'onglet échelle. Donc, on déverrouille l'aspect, largeur 200, hauteur, on va mettre 10. Ensuite, on va aligner le rectangle de 1 cm avec le rectangle qui avait été fait plus haut. Donc, pour ce faire, on va sélectionner le tout. D'abord, on va sélectionner le premier rectangle et le trait du milieu. On va grouper. Ensuite, vous allez sélectionner le rectangle du haut et le rectangle du bas. Vous allez aller dans l'onglet alignement et vous faites aligner gauche. Voilà, c'est aligné. Maintenant que c'est aligné, vous allez cliquer sur le rectangle du bas et vous allez le faire monter en haut. Donc je regarde s'ils sont bien, s'ils se touchent, parfait. Et vous refaites la même chose qu'on avait fait au départ. Donc on sélectionne, clic droit, couper, tracer. Non, avant on va d'abord se remettre sur le trait pour pouvoir être droit. Ok, j'avais peur que ça n'enregistrait pas. J'ai eu peur là. Donc, je resélectionne le tout et j'aligne mon trait sur un trait de la feuille de transport. Donc, ici, c'est très bien. Je vais agrandir pour voir. Hop. Parfait. Donc, on sélectionne celui du bas, éditer point, clic droit. Ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, c'est la galère. Clic droit, couper, tracer et on bouge. Parfait. On refait la même chose de l'autre côté. Couper, tracer. Hop. Parfait. Ensuite,
on va sélectionner celui du haut et vous faites éditer point. Mais vous voyez, ça ne marche pas. En fait, ça ne marche pas parce qu'on avait groupé le trait du milieu et les rectangles. Donc, pour ce faire, il faut dégrouper. Et une fois que c'est dégroupé, là, vous pouvez éditer les points. Donc là, éditer point, donc clic droit, couper tracé. C'est pas le bon, donc on va faire de l'autre côté. Clic droit, couper tracé. Et on supprime le point. Donc si on remet notre feuille, notre page blanche, c'est parfait. Donc vous sélectionnez votre rectangle du bas, vous faites clic droit, scinder tracé composite. Vous recliquez sur le trait plein qui sépare. Vous faites ouvrir style de trait, pointillé. Et voilà, vous avez votre pochette avec les dents, avec tout ce qu'il vous fallait. Ensuite, après, bien sûr, comme je vous disais, si vous ne souhaitez pas avoir ça, mais avoir une pochette où c'est tout, enfin un rectangle, vous faites comme si vous alliez faire une carte simple. Hein. La même technique, mais plus rapide, la carte simple. Ensuite, si on veut faire ce petit trou-là, donc je vais vous montrer rapidement. Hein. Vous faites un rectangle avec les bords arrondis. Vous le mettez, vous faites votre rectangle dans la pochette pour pouvoir avoir les bonnes dimensions. Voilà. Normalement, quand je remets ici, c'est parfait. Ouais. Donc, pour avoir les bonnes dimensions, vous le mettez bien, voilà, plus ou moins au milieu. Ensuite, vous tracez un rond, là, de la grosseur de votre œillet. On va bouger ça. Oups. On va sélectionner le rectangle plus le petit rond. On va les bouger. On va grouper ça. Vous reprenez votre pochette, on regroupe le tout. Et voilà, vous avez vous savez faire maintenant une pochette avec la carte à tirer. Donc là, vous mettez soit, je sais pas, une plume, un ruban, enfin ce que vous voulez. Voilà, c'est tout simple. Là, bien sûr, ça a pris du temps parce que je vous ai expliqué point par point. Mais une fois que vous savez le faire, ça va être vraiment très rapide. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.